C'est un bon humoriste. Quand il parle de choses sérieuses, je comprends moins. Mais est-ce que vous êtes un journaliste militant? Non, je roule beaucoup depuis plus longtemps que les plus jeunes d'entre vous. Et ce sont les incohérences de l'imitation de vitesse. Ce n'est pas les limitations de vitesse qui sont idiotes. C'est un piège à fric. Il y a des autoroutes dans la région parisienne, 2 fois 4 voies à 70 km/h. Soit on est arrêté dans les bouchons, soit le soir on se fait flasher. Oui. Parce que 70, c'est une hérésie. 50 km/h à n'importe quel endroit, quand on met 50 à un endroit dangereux, on fait pas gaffe et c'est là qu'on se tue. Donc il faut faire comme les Allemands, mettre des limitations de vitesse là où il y a des dangers, et puis mettre des limitations de vitesse correspondant à la vitesse des gens ailleurs. Y aura-t-il un desserrement pour les vacances? Réponse de d'Emmanuel Macron demain à 20h. Dans le reste de l'actualité liée au Covid. En même temps, je trouve que voilà, on avait un débat. Des journalistes militants qui le montrent que quelqu'un comme Jean-Pierre Pernaut, qui est un journaliste militant, qui le cache. Oui. Alors, et Jean-Pierre Pernaut lui a répondu. C'est un bon humoriste. Quand il parle de choses sérieuses, je comprends moins. Mais est-ce que vous êtes un journaliste militant? Non, je raconte la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est la seule différence avec... Après avoir parlé de psychose au début de l'épidémie, maintenant pas plus de psychose, car il y a une véritable menace. Mais il y avait encore hier, on l'a vu au journal, des inconscients, il n'y a pas d'autre mot, dans les rues, dans les parcs. Mais beaucoup de Français s'inquiètent quand même. Dans les pharmacies qui restent ouvertes malgré le stade 3, toujours pas de masque non plus, peu de gel, mais beaucoup de monde. Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont-Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n'y a pas de risque d'épidémie. Bon après-midi, à demain. Et avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Et pour le cours d'aujourd'hui, j'ai appris que qu'il était 13. Il voulait beaucoup engager la... Merci, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure, Philippe, avec d'autres réactions de jeunes qui apprennent à parler de Jacques Chirac, privé à Notre-Dame Saint-Louis des Invalides, à Saint-Louis des Invalides, aux Invalides, pas aux Invalides, à Saint-Sulpice. Ah, on n'est pas à Saint-Sulpice, on est aux Invalides. Vous êtes en train de devenir à la mode. Contrairement à ce que peuvent dire parfois J'ai toujours été à la mode. Une victoire célébrée sur les quais de Seine, piétonnisée lors de son dernier mandat. L'écologie s'annonce encore un peu plus triomphante à Paris. Et apparemment, les écologistes aiment bien respirer. Ils avaient oublié les masques. Adrien Gindre, cette victoire des Verts dans autant de grandes villes, c'est ça qu'on retient.